Bonjour, ce matin, je vais partager le chapitre 15 du livre des Proverbes au verset 8 à 9. Donc chapitre 15, verset 8 à 9 dans les Proverbes. Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. La voix du méchant est en horreur à l'Éternel, mais il aime celui qui poursuit la justice. Dieu, en fait, est le mal. Et sachez que ceux qui pratiquent le mal, n'hériteront pas malheureusement du royaume de Dieu. Et que même en étant chrétien et en ayant la foi en Dieu, en Jésus-Christ et en étant né de nouveau, ça ne suffit pas. Il faut que nous puissions marcher dans toutes les voies de Dieu, respecter ses lois, ses préceptes, marcher dans sa justice, dans sa sainteté, pour que nous lui soyons agréables et pour qu'il puisse aussi accepter nos requêtes, nos prières et nous bénir. Parce que le mal, c'est une abomination et c'est une horreur pour Dieu, et Dieu est le mal. Et sachez que tous ceux qui sont chrétiens mais qui pratiquent pas la justice de Dieu, qui se disent chrétiens, qui vont à l'église, qui prient, qui méditent la parole de Dieu, qui connaissent Dieu, mais qui continuent à pratiquer le mal, le péché, la méchanceté, l'injustice, l'impudicité, tout ce que Dieu ne tolère pas, en fait, sont en fait les fils de diable, de Satan. Et ils ne sont pas agréables à Dieu. Donc vraiment, faisons bien attention à respecter vraiment ce principe-là. C'est de pratiquer tout le temps la justice de Dieu. Dieu, il est justice. Quelqu'un qui ne pratique pas sa justice, qui ne pratique pas sa sainteté, qui fait tout le temps que le mal, ne peut pas prétendre être chrétien, ne peut pas même être enfant de Dieu. Même en étant soi-disant nouvellement né ou en ayant accepté Jésus-Christ dans son cœur, ça ne suffit pas. La vie chrétienne, c'est un combat face au péché, un combat face aux influences démoniaques. C'est pas que prier pour chasser des démons, prier pour être béni, prier pour la protection, prier pour dire merci. Non, il faut que nos cœurs soient affranchis et vraiment été détachés du mal. Il faut que c'est dans le cœur que tout se passe. Si on prie Dieu, si on va à l'église, si on croit en Jésus-Christ, vous savez, le diable connaît aussi très bien Jésus-Christ. Il était vraiment leader de louange avant de devenir Satan. Donc, vous inquiétez pas, même les démons connaissent très bien Jésus-Christ, ils connaissent très bien Dieu, ils savent tout du ciel, puisque avant d'être déchus et éloignés de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu, en étant son ennemi, ils avaient vraiment une proximité avec lui, comme tous les anges. Donc, ce qui fait la différence entre nous et le monde, ce n'est pas de connaître bien la Bible, ni de prier tout le temps, ni d'aller à l'église, d'être fidèle à tout ce qui est pratique religieuse, mais c'est vraiment d'avoir un cœur changé. C'est d'avoir une âme nouvelle, remplie d'amour, de sainteté, de bonté, et qui hait le mal. Sachez que si vous ne haïssez pas le mal, je ne dis pas de haïr les méchants, de haïr les pécheurs, ça c'est autre chose. Non, Dieu nous a dit d'aimer son prochain comme soi-même. Mais par contre, si vous prenez plaisir encore ou tolérez certaines choses mauvaises du monde, comme l'impudicité, le mal, tout ce qui est corruption, meurtre, crime, vol, c'est que vous n'êtes pas malheureusement de vrais chrétiens, vous n'êtes pas en fait enfants de Dieu. Et sachez que vous n'aurez pas de part au royaume de Dieu, ni vous n'aurez pas votre salut après. Donc vraiment, convertissons vraiment nos cœurs, apprenons à marcher dans la justice de Dieu, non pas seulement en actes religieux, en conformisme, mais apprenons à marcher avec Dieu selon sa justice qui est dans nos cœurs, parce que nous avons vraiment eu la résolution d'accepter Jésus-Christ dans nos cœurs, de l'aimer sincèrement, parce que quand on aime Dieu plus que toute autre chose, forcément, la conséquence va faire qu'on va
finalement ne plus aimer ce que lui, il aime pas. Et on va apprendre aussi à savoir ce qui est sa nature et à être comme lui. Donc, il faut vraiment aimer Dieu de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force. Puis ensuite, le reste viendra. C'est-à-dire l'amour du prochain, la haine du mal, le renoncement à ce monde, tout ira, mais tout commence d'abord par la consécration. Un cœur sincèrement converti et qui a renoncé à toute chose et qui désire ardemment mettre Dieu en premier dans l'adoration, la consécration et vraiment après tout le reste normalement est censé découler. Mais vraiment tout commence dans le cœur. Il faut vraiment que nos cœurs se repentent sincèrement, qu'on ait vraiment mis tout à nouveau, à neuf dans nos cœurs. On ait mis de l'ordre dans ce cœur rempli de manière naturelle d'orgueil, d'hypocrisie, d'amertume, de rancune, de vice, de ruse, de méchanceté, de mensonge. Tout ça, c'est ce qu'il y a dans le cœur de l'homme à la base. Mais il faut vraiment que nous puissions retirer toutes les saletés, toutes les crasses, tous les dépôts encore qui restent, qui résistent, qui persistent même après on ait une vie nouvelle en Christ, tout ce qui est encore sale. Si vous avez des choses encore dans votre cœur, des saletés, des crasses, des souillures, et ben, retirez-les et vraiment façonnez votre cœur, épurez votre cœur pour que vous puissiez vraiment être à l'image de Jésus-Christ, à sa stature et faire la volonté de notre Dieu. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Voilà, Amen. Oui, shalom, shalom. Donc, nous allons partager la parole du Seigneur. Nous allons lire dans Romains 6, on va lire de 22 et jusqu'à 23. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour la fin, la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Continuons, mes frères et sœurs, nous allons prendre 2 Corinthiens 5 et nous allons lire le 20 jusqu'à 21. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Prenons encore 1 Pierre 3 et nous lisons jusqu'à 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Pour finir, nous allons prendre Romains 5, 6, nous allons lire jusqu'à 8. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ est mort pour les impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Voilà. Bon, c'est pour montrer que notre Seigneur nous a rachetés. Notre Seigneur nous a rachetés du péché. Notre Seigneur nous a rachetés vraiment. Il était mort sur la croix. Donc, il a pris notre place. Donc, il est là pour nous. Donc, nous pouvons se confier toujours en lui. Nous savons que nous avons un Dieu qui est vivant. Il est mort, oui, mais il est ressuscité. Il est là pour nous. Donc, nous pouvons se confier en lui. Nos problèmes, nos situations, toutes ces choses que nous menons,
les problèmes, des problèmes de couple, on se confie en lui parce qu'il n'y a que lui qui peut nous sauver, il n'y a que lui qui peut nous aider, il n'y a que lui qui peut nous fortifier vraiment, et il peut nous montrer vraiment le chemin, quel chemin qu'on doit suivre, parce que s'il est, il est là vraiment pour nous. L'autre souffle de vie, là, c'est lui aussi qui nous donne ça chaque matin, il nous renouvelle, donc on peut lui faire confiance. Voilà. Voilà, mes frères et sœurs, c'est mon message, c'est juste ça, quoi. Pour montrer que vraiment, notre Seigneur Jésus-Christ, nous a rachetés par son sacrifice, quoi. Voilà, je laisse la parole. Bonne journée. Amen, amen. Gloire à Dieu. Donc nous allons aussi nous allons prendre Josué 1, verset 9. Donc je vais lire. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. On va aussi prendre un autre verset, donc nous allons prendre Éphésiens 2, verset 10. Je vais lire. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous allons aussi prendre un troisième verset. Nous allons prendre 1 Pierre 4, versets 10 à 11. Donc je vais lire. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu accorde, afin qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Donc, le thème simplement c'est « Ne fuis pas ton appel ». Donc ici, le Seigneur nous fait comprendre que ça sert à rien d'avoir peur, puisqu'il a mis en nous les dons. Il a mis en nous les talents pour que nous puissions les pratiquer, les utiliser. Voyez-vous? Et nous voyons que si nous faisons le choix de suivre Jésus-Christ, ça veut dire tout simplement que nous sommes créés à l'image de Jésus-Christ. Nous appartenons à Jésus-Christ. Voyez-vous? Nous appartenons à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ attend de nous maintenant que nous puissions briller. Puisque maintenant, il brille en nous. Puisque nous faisons de Christ notre guide, notre Seigneur. Il brille en nous. Mais il veut aussi que, à travers nous, qu'il brille pleinement, qu'il puisse aussi, que sa parole puisse aussi inonder tous ceux et celles qui sont avec nous. Voyez-vous, tous ceux et celles qui sont avec nous. C'est pour cela dans Éphésiens 2, 10, il est dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Voyez-vous, Dieu nous appelle aussi à briller pleinement. Quand nous brillons, tous ceux et celles qui sont au loin, ils verront la lumière, ils verront la parole de Dieu à travers nous. Ne fuis pas ton appel. Dieu a mis en nous les dons et les talents, comme décrit dans 1 Pierre 4, 10, où il nous demande à nous, il dit comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Voyez-vous? Donc le Seigneur nous conseille de mettre au service des autres les dons que nous avons reçus. Les autres, c'est qui? C'est celui ou celle qui est à côté de moi. Ça peut être mon voisin, si je suis seul. Ça peut être mon frère, si je suis dans une famille.
Ça peut être mon ami si je suis dans des courses ou dans des logements universitaires. Le voisin, c'est celui qui est à côté. L'autre, c'est celui qui est à côté de moi. Il y a les grâces. Forcément, il y a les grâces que nous avons reçues du Seigneur, puisque la parole ne ment point. Voyez-vous? Donc nous devons briller, faire en sorte dans la prière que le Seigneur nous aide à briller pleinement. Alors s'il y a des choses qui entachent ou qui masquent notre lumière, à ce moment, nous devons demander pardon au Seigneur. Non, Seigneur, délivre-moi, par exemple, de la haine, de la colère. Délivre-moi, par exemple, de tout ce qui est dissimulation et autres, pour que je laisse la lumière qui est Christ en moi jaillir pleinement. Voyez-vous, donc tout ce qui est obstacle soit totalement décimé. Bien sûr, dans la prière. Non, Seigneur, aide-moi à ne plus retomber. Aide-moi à ne plus repartir dans le monde. Voyez-vous, parce que je veux absolument appliquer la parole de Dieu qui me demande à moi de laisser la lumière briller pleinement. Voyez-vous, puisqu'il nous demande à nous de mettre au service des autres le don que nous avons reçu. Il dit, si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu accorde, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voyez-vous? Donc nous devons tout faire à ce que la chair soit totalement anéantie pour laisser place à Christ, pour laisser place à la lumière de briller pleinement. Voyez-vous? Alors, ne dites pas que je peux pas parce que j'ai honte, parce que j'ai pas la force, parce que j'ai pas l'habitude. Mais la prière est faite pour ça, bien aimé. Nous devons prier. Non, Seigneur, je veux absolument briller. Je veux absolument briller. Voyez-vous? Mais briller, c'est pas que seulement prêcher la parole de Dieu. Non, briller, il y a beaucoup de choses. Prenons Galates 6, verset 9. Il est dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne le relâchons pas. Voyez-vous? Donc, briller, mais c'est le bien déjà. Briller, c'est aider un aîné. Briller, c'est fortifier, consoler. Voyez-vous? C'est en fonction des talents ou des dons que nous avons reçus du Seigneur. Voyez-vous? Philippiens 1, verset 6, juste pour nous encourager. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Voyez-vous, ça dit beaucoup de choses. Ça peut dire qu'il a mis en nous les dons et il attend que nous nous approchions de lui pour que il éclate puissamment et pleinement les dons que nous avons reçus. Voyez-vous? Donc nous devons pas fuir l'appel de Dieu. L'appel, ça peut être simplement comme faisait Dorcas, où il mettait en place ce qu'il a reçu du Seigneur, les talents qu'il a reçus du Seigneur. Voyez-vous? Auprès de ceux et celles qui avaient des difficultés. Donc, c'était des habits et autres. Voyez-vous? Donc, les talents, il y a beaucoup de choses. Les dons, il y a beaucoup de choses. Mais, nous savons, puisque c'est ce qui émerge, c'est ce qui monte en nous. Ça peut être, j'ai la facilité de régler telle situation, j'ai la facilité de rassembler, j'ai la facilité de parler devant ma famille. Voyez-vous? Ou j'ai cette grâce-là, quand je me réveille, il y a du monde à la maison. Parce que, voilà, ils aiment ma compagnie. Voilà, j'ai cette grâce-là où quand je suis quelque part, il y a toujours du monde avec moi. C'est un don. Nous devons maintenant briller à travers ça, en disant, Seigneur, éclaire-moi, parle-moi, oriente-moi, qu'est-ce que je dois dire? Dieu va nous parler. Voyez-vous, c'est pour ça que dans 2 Timothée 4, verset 2, il est dit, prêche la parole, insiste en toute occasion. Insiste en toute occasion. L'occasion, on a plein. Voilà, ça peut être à la maison, ça peut être dans le campement, ça peut être pendant les vacances. Voilà, ça c'est pour ceux et celles qui enseignent, qui exhortent aussi.
Il dit favorable ou non. Favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Voyez-vous? Donc, il n'y a pas les limites, il n'y a pas les barrières. On dit favorable ou non. Donc, en gros, on n'a plus d'excuses. Voyez-vous? Donc, le Seigneur nous appelle à ne pas fuir notre appel. Nous devons travailler. Nous devons être dynamiques, bien-aimés. Nous devons être dynamiques, bien-aimés. Les temps sont mauvais, donc nous devons réellement dire, Seigneur, j'ai encore des problèmes avec des femmes, avec des hommes, j'ai encore des problèmes d'impureté, voilà, je veux absolument enseigner, je veux absolument exhorter, je veux absolument briller, mais j'ai encore cette tâche-là en moi, mais aide-moi à m'en sortir rapidement pour que je puisse briller pleinement. Voyez-vous? Donc nous devons faire des prières comme ça, en disant que Seigneur, voilà, je m'examine. Non, je me rends compte, non, j'ai des petits soucis. Voilà, ça peut être des soucis de la colère, des motivations, toutes sortes de soucis. Je dois prier pour que le Seigneur m'aide rapidement. Je dois en sortir rapidement. Parce que c'est ça ce qu'on appelle les blocages. Je dois en sortir rapidement parce que je dois briller. Parce que je dois enseigner, exhorter. Je dois faire du bien autour de moi. Voyez-vous? C'est ça le but à atteindre. Mais il y a des petites choses à faire avec le Seigneur pour que le Seigneur nous délivre dans ça et que nous puissions sortir très rapidement dans la haine, la colère pour briller pleinement. Voyez-vous? Donc, nous devons, mes bien-aimés frères et sœurs, avoir ce qu'on appelle cette conscience en disant que nous sommes de Dieu et nous devons faire les œuvres que Dieu a mis en nous. Et pour le faire, il est important de nous agripper à Jésus-Christ, nous agripper à l'Esprit Saint. Et cela se passe dans la prière. En disant, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à me déployer pleinement. Aide-moi à me débarrasser de tout ce qui me bloque aussi rapidement pour que je me déploie pleinement. Voyez-vous, puisque le Seigneur nous appelle à ne pas fuir notre appel. Ésaïe 6, 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Je répondis, mais voici, envoie-moi. Voyez-vous, le bien-aimé qui a répondu, c'est celui-là qui s'est donné corps et âme au Seigneur. C'est celui-là qui il est sorti rapidement de tout ce qui bloquait sa vie, le péché. Voyez-vous, cela peut me concerner et cela aussi peut te concerner toi. Voyez-vous, nous devons réaliser que les enjeux sont énormes, bien-aimés. Nous devons automatiquement briller. Pour cela passe dans les prières. Voyez-vous, alors, je veux absolument prier avec mon frère et ma petite sœur, mais j'ai pas la force. Ou j'ai cette possibilité. Si je pose la question, j'ai cette possibilité d'appeler mon frère, d'appeler ma sœur, de prier constamment, ou de mettre en place des jours où, voilà, de prière. C'est ça aussi prier, bien aimé. C'est ça aussi enseigner. Voyez-vous, ce sont les talents que j'ai. J'ai la possibilité de réunir ma famille. Mais qu'est-ce que j'attends? Je me mets en prière, Seigneur, aide-moi, touche mon frère, touche ma sœur, pour que quand je vais les appeler, que seule ta volonté s'accomplisse pleinement. Voyez-vous, j'appelle mon frère, j'appelle ma sœur. Ils sont d'accord pour qu'on puisse prier, par exemple, une fois dans la journée. Bien aimé. Mais on vient d'accomplir la parole de Dieu, qui nous demande de briller. Et à ce moment-là, voilà une chaîne de prière. Une chaîne de prière simple. Parce que j'ai obéi. Et maintenant, comme chaque jour, on se réunit avec mon petit frère, avec ma petite sœur, on prie, ou avec mon grand frère, ou avec ma grande sœur. Voyez-vous? Donc, nous devons, bien aimer, nous devons briller. Nous devons briller. Voyez-vous? Nous devons briller. 1 Corinthiens 15, verset 58. Ainsi, mes frères, bien aimés, soyez fermes, inébranlables,
travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Ici, le Seigneur nous appelle à travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Voyez-vous? Donc les priorités ont changé. Certes, nous avons le travail. Certes, nous devons gérer, régler les charges. Mais à côté de ça, le Seigneur nous appelle à travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Mais c'est quoi l'œuvre du Seigneur? Mais le fait simplement de dire à mon père que je t'appelle, par exemple, le matin ou à midi, voilà. On va essayer d'échanger 5 minutes sur un verset biblique, mais c'est ça l'œuvre du Seigneur. Le fait que j'ai dit tout à l'heure que j'appelle ma mère ou j'appelle mon père pour qu'on puisse prier, parce que moi je suis, par exemple, en voyage ou je vis maintenant ailleurs. Je dis, bon, mes parents sont restés à la maison familiale. Maintenant, moi je suis marié ou je suis maintenant à l'université, par exemple. Le fait de les appeler pour dire, écoutez, on va commencer à prier la nuit, c'est ça l'œuvre du Seigneur, bien-aimé. Voyez-vous? Mais c'est ça, c'est ça, briller. Nous devons faire cela, nous devons prier, nous devons briller, bien-aimé. C'est ça que Dieu nous appelle à ne pas fuir notre appel. Nous avons cette capacité-là d'appeler. J'ai la capacité d'appeler mon père et ma mère, et je sais qu'ils vont pas refuser. Mais bien-aimé, pourquoi je le fais pas? Puisque ça permet aussi de mettre une chaîne de prière. On prie avec mon père, je prie avec ma mère, qui sont éloignés. Voyez-vous? Prenons un dernier verset. Nous allons prendre Matthieu 28, verset 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et si le Seigneur appelle, il appelle ses disciples à aller dans les nations pour faire des disciples. Il dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Voyez-vous? Mais c'est quoi faire des disciples? C'est simplement transmettre ce que nous avons reçu du Seigneur. De telle sorte que le bien-aimé qui reçoit la parole puisse garder la parole et mettre la parole en pratique. C'est ça un disciple du Seigneur. Nous avons reçu la parole du Seigneur. Nous marchons selon cette parole. Nous sommes appelés disciples de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ attend de nous maintenant que nous puissions faire ce qu'on appelle la transmission. Prendre la parole, transmettre cela à un autre bien-aimé et veiller à ce que ce bien-aimé puisse aimer la parole et pratiquer cette parole. Et le Seigneur nous dit ceci, que je suis avec vous. Il est avec nous, bien-aimés. Tous les jours, il est là. Et il dit jusqu'à la fin du monde. Nous allons prier. Père, nous te bénissons, te rendons grâce. Merci parce que c'est toi, Père, qui nous fortifie à travers notre sœur Roselore, notre sœur Tyrell, ainsi que ma vie. Aide-nous, Père, à prendre conscience. Aide-nous, Père, à glorifier ton nom. Aide-nous, Père, à réaliser que tu es amour. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.